Où placer Roman Reigns sur la carte de WrestleMania? Ça c'est une question assez intéressante. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo théorie sur où mettre Roman Reigns du coup sur la carte de WrestleMania 41, où placer Roman Reigns sur la carte de WrestleMania 41, parce que pour moi il y a plusieurs possibilités. Mais bon, avant d'en parler plus en détail, s'il vous plaît n'hésitez pas à vous abonner, à mettre à mettre la cloche de notification, à mettre le petit pouce bleu. Voilà, je sais que ces petits gestes vous font un peu, parfois vous font un peu chier, mais c'est vraiment des gestes hyper importants pour me soutenir. Donc voilà, en tout cas c'est la petite aparté, et on se retrouve juste après le générique. Et donc oui, Roman Reigns, au début il avait un chemin tout tracé. Et là, plus les semaines avancent, alors je préfère le préciser, au moment où je tourne cette vidéo, Roman Reigns n'a pas fait son retour. Voilà, au moins la petite aparté est faite. Donc ouais, Roman Reigns, où le placer en fait, parce que son chemin tout tracé, pour moi là, il est en train de dévier en 3 parties. Donc pour moi, comme je l'ai dit juste avant, il y a 3 possibilités pour Roman Reigns. Alors, je vais partir de celle qui me plaît entre guillemets le moins, pour ensuite terminer celle qui vraiment me hyperait de malade. Mais bon, on va commencer par celle qui me hyperait, je répète, le moins entre guillemets, puisque ça me hyperait mais pas autant que les deux autres. Bon, vous allez voir, c'est tout simplement un triple menace. En plus il y avait des rumeurs par rapport à ce match il y a quelques mois déjà, un match entre Seth Rollins, entre Roman Reigns et entre CM Punk, un triple menace donc. Alors, ça me hyperait clairement, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent anglais, ça me hyperait, juste, en fait, le truc qui me dérangerait un peu, c'est, en fait, on a le potentiel de faire une rivalité entre Seth Rollins et CM Punk qui peut être géniale, on a le potentiel de faire une rivalité Seth Rollins face à Roman Reigns qui peut être magnifique, parce que, voilà, les deux ensemble, c'est magnifique, tout simplement, c'est magique. Et on fait un match entre les trois. Je sais pas, les matchs triple menace où il n'y a pas d'enjeu, je trouve ça un peu bizarre en fait. Parce que autant où un match simple entre deux catcheurs, c'est quelque chose qui est assez courant. Mais un triple menace où il n'y a pas d'enjeu, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Et encore plus à WrestleMania. Donc c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui m'a hyperé, qui m'a hyperé de fou, j'allais dire. On a quand même 3 des meilleurs catcheurs de l'histoire de la WWE, j'ai pas peur de le dire. Mais voilà, je veux dire, je trouve que ce serait un peu une histoire qui compte pour du beurre. Peut-être que vous allez être vraiment, voilà, vous allez pas du tout être d'accord avec moi. Mais voilà, en plus il y a une faveur, je sais pas si vous vous en souvenez, mais CM Punk doit avoir une faveur. Alors si sa faveur c'est d'être ajouté dans un match Roman Reigns face à Seth Rollins, c'est pas une faveur incroyable clairement, et puis ça n'aurait pas vraiment beaucoup de sens. Donc faut pas oublier déjà ce facteur faveur, et puis en plus je veux dire, les voir tous les trois dans le même ring, certes ce serait impressionnant, mais il y aurait un coin de ma tête qui se dirait ouais ça sert pas à grand chose en fait de faire ce match. Donc ouais, c'est vrai que je suis un peu mitigé par rapport à ce match. Ça pourrait être cool d'avoir les trois parce que ça nous offrirait quand même un spectacle assez fou. Voilà, t'as quand même les trois qui ont une présence folle, qui ont une aura folle, surtout Roman Reigns. Mais voilà, les trois on dégage quelque chose de fou. Et donc forcément les voir sur un ring, voilà, ce serait magique. On l'a très bien vu lors du Royal Rumble, quand il y avait vraiment John Cena, Roman Reigns, Seth Rollins, CM Punk. Le public il était fou et moi aussi j'étais fou derrière mon écran. Donc c'est vrai que voir les trois ce serait cool, mais il faut qu'il y ait un but en fait, faut qu'il y ait un but, faut pas que ce soit une histoire pour mettre les trois dans la carte et c'est tout. Non, là faut vraiment qu'il y ait une histoire derrière, faut vraiment qu'il y ait un but réel derrière. Et c'est pour ça que je dis, cette faveur pour moi elle est importante, cette faveur pour moi elle va avoir un but pour WrestleMania. Ça n'aurait pas de sens de mettre cette faveur au profit d'un match entre Seth Rollins, Roman Reigns et CM Punk. Donc c'est pour ça que voilà, moi je la mets en troisième, du coup en première, vous m'avez compris, voilà, en celle qui me hype le moins. Parce que voilà, ça me dérangerait, il y aurait une part de moi qui serait un peu dérangée par ce match. Bien que le match serait bon in-ring, même si CM Punk c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur, Roman Reigns non plus, et Seth Rollins, c'est quand même un très très bon catcheur. Bon après c'est mon catcheur préféré, donc forcément je suis pas vraiment objectif, mais ça reste un très très bon catcheur in-ring. Donc ouais, c'est sûr qu'on pourrait avoir un très très beau spectacle, mais sans but précis. Bon, j'espère que je me suis pas trop embrouillé dans mes explications, mais bon, en tout cas le deuxième choix, la deuxième possibilité pour moi, ce serait un match simple entre Seth Rollins et entre Roman Reigns. Et oui, c'est vrai que depuis ce qui s'est passé au Royal Rumble, avec un Seth Rollins qui a totalement démonté Roman Reigns, bien joué Seth, non voilà, un Seth Rollins qui a vraiment littéralement démonté Roman Reigns, voilà, il l'a éclaté avec 2 stompes, un directement avec les 2 pieds à l'extérieur du ring, je sais pas si vous vous en souvenez,
et un vraiment sur les escaliers où je me suis dit mais là il l'a tué. Donc ouais, c'est vrai qu'après Roman Reigns, je pense, s'il est pas trop con, il va vouloir se venger et je pense que ça va être le cas. Donc un match entre les deux, waouh. En plus, ça pourrait être clairement l'un des deux main events de WrestleMania. Je pense que le deuxième main event, le main event de la nuit 2, est déjà pris par un certain John Cena face à Cody Rhodes et c'est totalement logique. Mais pourquoi pas le main event de la nuit 1, avoir un Roman Reigns, Seth Rollins? Ça m'étonnerait pas vraiment, ou en tout cas en opener. Parce que franchement, les deux ont un passif mais tellement fort en fait. Je pense que niveau rivalité, c'est peut-être l'une des meilleures rivalités de l'histoire sur cette dernière décennie. Parce que depuis ce coup de chaise, ce fameux coup de chaise que je n'ai pas vécu en direct malheureusement, mais voilà, ce fameux coup de chaise de Seth Rollins sur Roman Reigns, voilà, la rivalité qui a suivi, les rivalités qui ont suivi, c'est quand même quelque chose de très très fort, de très très puissant et quelque chose qu'on a très très rarement vu dans le monde du catch. Donc franchement, voilà, capitaliser sur un match entre les deux à WrestleMania, waouh, moi ça me hyperait de malade parce que j'avoue que à chaque fois que les deux sont sur le ring, par exemple, il y avait eu un match entre les deux au Royal Rumble de 2022 et j'étais comme un fou. Ils pouvaient rester 10 minutes sans catcher, juste à se regarder. J'aurais pas été mécontent parce que voilà, les deux pour moi quand ils sont sur le ring, c'est électrique. Il y a vraiment un truc en fait, il y a vraiment un truc spécifique. Je savais pas vraiment vous expliquer. Je sais pas si vous avez un peu le même ressenti quand vous voyez les deux sur le ring, mais ouais, voilà, je sais pas, peut-être que vous avez un autre exemple en tête, mais quand il y a ces deux catcheurs sur le ring, je ressens quelque chose de vraiment particulier. Donc c'est vrai que voilà, voir un match entre les deux, personnellement ça me hyperait de malade. On a déjà vu ce que ça donne en plus un match entre les deux niveau in-ring, c'est très fort. Donc ouais, capitalisons sur ça. En plus avoir des promos entre Paul Heyman et Seth Rollins aussi, ce serait assez fou, ce serait assez intéressant. Et ouais, franchement, je vous avoue que là, j'ai rien qu'en parler, j'ai le sourire vraiment. Parce qu'en plus, on peut imaginer un match entre les deux. Seth Rollins, en plus, après ce qui s'était passé au Royal Rumble, l'a totalement critiqué, etc. Voilà, je pense que Roman, ça va pas vraiment lui plaire et je pense qu'il va vouloir se venger. Donc ouais, let's go, allez-y, un match entre les deux. Ah, ça me fait rêver. Et ensuite, il y a une dernière possibilité. Et oui, il y a une dernière possibilité, une troisième possibilité pour Roman Reigns. C'est une possibilité qui a eu lieu depuis ce return de John Cena. C'est pourquoi pas. Alors, il y a deux possibilités en une. C'est pourquoi pas un match tag team entre Cody Rhodes et Roman Reigns d'un côté, et vous savez très bien où je vais en venir, John Cena et The Rock de l'autre. Là, clairement, mon âme de catch, elle saute de joie, elle explose, etc. Ou alors un match The Rock face à Roman Reigns. Et oui, on l'attend tellement ce match. Donc franchement, là en plus ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas un Roman Reigns qui vient aider Cody Rhodes. Après ce serait un peu bizarre qu'il aide Cody Rhodes. Ou alors en tout cas un Roman Reigns qui pourquoi pas veut s'allier à The Rock et The Rock lui dit non. Et du coup pourquoi pas partir sur un match entre les deux. The Rock du coup n'a pas de match pour WrestleMania, sachant que c'est WrestleMania Las Vegas, voilà, spécial, voilà, ça se situe à Las Vegas. C'est quand même lié à The Rock, donc voilà, avoir un The Rock qui catch, je pense que ça pourrait être génial. Et voilà, avoir un match entre les deux catcheurs, c'est quelque chose qui, voilà, fait hyper tout le monde, clairement, moi y compris. Alors, pas l'année dernière, on voulait vraiment un Cody Rhodes, Roman Reigns, et on l'a eu, et heureusement. Mais là, franchement, je pense que ce serait le bon moment, parce que si tu le fais pas à WrestleMania 41, ça veut dire que tu vas encore devoir attendre minimum un an, et au bout d'un moment, voilà, The Rock, il va marcher avec une canne, quoi. Donc ouais, là, vraiment, il faut faire ce match, et c'est sûr que, voilà, avoir un match entre les deux, déjà, ça fait vendre des tickets, et en plus, voilà, comme je parlais d'aura, voilà, de deux catcheurs, où quand ils étaient sur le ring, c'était fou, là, c'est clairement le cas, avec les deux catcheurs là, c'est clairement le cas, et on pourrait raconter, là encore, beaucoup de choses, énormément de choses. Donc ouais, franchement, voir un match entre les deux, ou comme je l'ai dit, voir un match tag team entre John Cena et The Rock et Cody Rhodes, Roman Reigns, putain, ça me hype de malade. Déjà que le match tag team de l'année dernière entre The Rock, Roman Reigns d'un côté et Cody Rhodes et Seth Rollins de l'autre, ça m'avait mais plus de malade. Je sais que beaucoup de personnes avaient détesté ce match. Moi personnellement, j'avais adoré tous les rebondissements de ce match. Là, je pense qu'on pourrait avoir tellement la même chose en plus avec un Roman Reigns face et un John Cena heel. Qui aurait pensé ça, sérieux? Donc franchement ouais, je sais pas si je me hype tout seul, mais c'est une possibilité pour moi, voilà, qui peut arriver, qui est possible. C'est le principe des possibilités, je suis un peu con en même temps. Mais voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement ça me hype de malade. Bon voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, les boss. Ciao ciao.